Comment finir cette année 2020 en beauté? Je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 4 mois, ce qui équivaut à 116 jours et à environ 2780 heures. En enlevant tes heures de travail, tes heures de sommeil, il te reste environ 928 heures de libre, 928 heures juste pour toi. Et ça, c'est énorme. Certains te diront qu'ils ont hâte de finir cette année 2020 et je peux le comprendre. Cependant, je pense qu'il faut voir les choses différemment. Alors assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, comment finir cette année 2020 en beauté? Le premier élément est qu'il est encore temps pour toi de te lancer et de lancer ce projet-là qui est le tien, si ce n'est pas encore fait. Surtout s'il s'agit d'un projet en ligne. Tu es donc très peu impacté par les contraintes géographiques et les contraintes sanitaires ou toutes les différentes contraintes physiques qu'il pourrait avoir. Alors, il est encore temps de lancer ce projet-là qui te tient tant à cœur. Je tiens à te dire aussi qu'il est encore temps aussi pour toi, que tu as encore assez de temps parce que 928 heures, c'est énorme, d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés pour cette année 2020. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, tu as peut-être connu une période de mou et tu t'es peut-être laissé impacter par cet environnement-là qui est très difficile, mais tu as encore beaucoup de temps à te consacrer et à te concentrer surtout pour atteindre ces objectifs-là que tu t'es fixés. Je t'invite à regarder les 2 vidéos que j'ai faites sur comment obtenir des résultats rapidement et celle sur le pouvoir des petites actions. Les liens doivent s'afficher là au-dessus. Donc je t'invite à cliquer et à aller regarder ces vidéos dès à présent. Elles te seront d'une grande aide. Le deuxième élément est que c'est le moment idéal de remettre sur la table cette volonté et ce projet de changement de vie personnelle et professionnelle que tu avais. Tu avais peut-être cette volonté d'une meilleure qualité de vie et tu t'es dit que tu le feras plus tard. Je veux te dire que là, c'est le moment idéal de remettre le sujet sur la table, peut-être avec ton partenaire de vie, avec ta famille ou tout simplement avec toi-même. De te donner la possibilité de mettre cela en place. Ça prend du temps quand on a ce genre de projet, de changer de vie personnelle et professionnelle. Ça peut aller dans un changement juste d'habitude jusqu'à un changement de lieu de vie. Il s'agit peut-être d'un déménagement et toutes ces choses-là prennent du temps à être mises en place. Donc si tu as la volonté de pouvoir vivre ça dans un futur proche, peut-être l'année prochaine, c'est le moment de remettre le sujet sur la table, d'en discuter et de le rendre concret, de parler de manière pragmatique, de voir les solutions qui s'offrent à toi. Ça peut faire peur comme ça de te parler de déménagement, mais je tiens à te dire ceci. Les temps difficiles sont certes une période tumultueuse et incertaine et pas du tout évidente à vivre, mais c'est aussi une période de création d'opportunités. Je suis sûre que tu as déjà entendu et il y a de grands entrepreneurs qui ont su faire naître une nouvelle vie, un nouveau business dans des périodes difficiles. Parce que ce sont des périodes qui connaissent la création de peut-être nouveaux besoins, que ce soit pour des entreprises ou pour des personnes individuelles. Et donc c'est un moment où il peut y avoir de grandes opportunités qui se créent. Et tu peux les saisir à condition d'être ouvert et d'être disposé à les voir. Alors ne te focalise pas sur le tableau noir que les médias dépeignent à longueur de journée avec des airs de fin du monde et de catastrophe, dans une volonté de créer et d'instaurer un environnement de peur. Alors oriente et focalise ton énergie sur toutes ces choses-là qui vont pouvoir t'apporter le bonheur, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Commence dès aujourd'hui à instaurer et à concentrer ton énergie et ta volonté sur des actions pragmatiques qui vont pouvoir t'aider à créer cet environnement-là où tu vas te sentir bien. Et une dernière chose essentielle à comprendre est d'avoir foi et confiance en l'avenir. Parce qu'aussi longtemps que semble durer la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et c'est ainsi pour tous les cycles de la vie que nous traversons. Alors fais confiance en l'avenir, fais-toi confiance et fais confiance à un lendemain meilleur. Le troisième et le dernier élément que je vais partager avec toi qui va pouvoir t'aider à finir cette année en beauté est de te concentrer à acquérir une nouvelle compétence ou à développer un nouveau talent. Et ceci peut se faire à travers une activité qui va te faire du bien, une activité que tu auras du plaisir à pratiquer, que ce soit une activité artistique, musicale, de la danse, peu importe. Choisis quelque chose
qui va te faire du bien, de quelque chose que tu n'avais pas encore fait avant. La rentrée et septembre, c'est le moment très souvent dans les villes où les associations vont promouvoir les différentes activités qu'elles proposent. Alors n'hésite pas à t'inscrire à l'une de ces activités-là, parce que très souvent, non seulement c'est moins cher, mais ça va te permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Acquérir une nouvelle compétence peut se faire aussi à travers une formation. Il te reste 4 mois. Et dans ces 4 mois-là, le temps libre que tu as, dont tu vas vraiment pouvoir disposer, est environ 928 heures. Et 928 heures, c'est beaucoup pour pouvoir faire une formation et acquérir une nouvelle compétence. Alors regarde peut-être quelque chose que tu as envie de développer, qui pourra peut-être t'aider ou peut-être aider quelqu'un dans ton entourage. Un service que tu pourras peut-être proposer par la suite et essaye de te former dans le temps qui te reste. De cette manière, tout ceci va pouvoir contribuer à enrichir la personne que tu es, à augmenter ta valeur. Et rien de mieux pour finir cette année 2020 en beauté. En conclusion, tu as donc encore la possibilité de finir cette année 2020 en beauté. Alors retrousse tes manches et vas-y. Ne te laisse surtout pas influencer et divertir par ton environnement. Ton mental est bien plus fort que ça. Et si tu as besoin d'accompagnement dans cette démarche, je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre de description et à prendre rendez-vous avec moi et on pourra voir cela ensemble. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un plaisir pour moi de contribuer à te faire grandir en partageant tous ces enseignements avec toi. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la partager avec le plus grand nombre de personnes autour de toi car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle un élément essentiel. Tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo pleine d'enseignements et pense à t'abonner à la chaîne.